OK, on est sur le campus de Penn State, au milieu de la Pennsylvanie, pour voir un homme, Charlie Kirk. Lui, il fait le pari qu'il est capable de convaincre les Gen Z de voter pour Donald Trump. Abortion is murder and should be illegal. College is a scam. Trans women are not women. Charlie Kirk, c'est un jeune conservateur controversé qu'on voit partout cette année. I visit college campuses, so you don't have to. Mais il est d'abord connu par un jeune public qui adore ou déteste ses vidéos sur TikTok. Mass immigration is really bad for American workers. There's no mass immigration. Well, there is mass invasion, but Sa marque de commerce, c'est affronter des étudiants partout au pays pour faire briller les idées conservatrices, et ça fait pas plaisir à tout le monde. On l'a attrapé dans un état pivot, la Pennsylvanie, à l'université de Penn State, où les votes des jeunes pourraient jouer un rôle clé dans l'élection du prochain président américain. Turning point. Nobody raps about staying broke. That's cute. Turning Point, ça a été fondé il y a un petit peu plus de 10 ans par Charlie Kirk afin de créer un espace conservateur sur les campus américains. Le projet a clairement trouvé ses fans. Des dons ont permis à Turning Point de déclarer des revenus de plus de 70 millions de dollars américains l'an dernier seulement. He's a success on social media. How do you explain that? What's making him viral on social media time and time again is people usually of the liberal bent kind of going after him and yelling at him and throwing out these crazy, almost kind of unhinged arguments, and he's just pointing it out and receiving that backlash. And that's what really is making him viral, is because people are realizing that the next generation is basically being brainwashed. I have no idea what they're chanting. Like, they did not practice that. I can't hear them with their masks on. That's the issue. Charlie Kirk devrait arriver d'ici une demi-heure, puis on voit vraiment les étudiants qui commencent à se rassembler, sortir de leur cours pour assister à l'événement. Puis derrière, il y a une contre-manifestation d'étudiants aussi qui, eux, ne comprennent pas pourquoi l'université a permis à Charlie Kirk de venir parler aux gens. Penn State people, give them hell! It is right to rebel! We should have intense disagreement as a country about policy matters. But a lot of the things that Charlie says aren't about policy. It's about people's right to exist. We don't really think that that's a debate. Like, people's human rights aren't debatable. Racists are not welcome here! No hate! No fear! Racists are not... They're standing over there screaming at us, and I think that's absolutely ridiculous and shouldn't even be a thing. Hey folks, they're telling us that the university has shut down the speaker. Shutting down freedom of speech on American campuses. But don't worry, folks, because we came prepared. You thought you were going to shut us down. You are not going to shut down this movement, and you will not shut down the American people. They want to take... OK, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop. Soit Charlie Kirk a perdu la voix et ne peut pas parler, soit l'université ne lui a pas donné la permission de parler, de prendre la parole. Ce qui ne serait pas impossible parce que dans les conversations que j'ai avec l'université, ils n'arrêtaient pas de me dire que Charlie Kirk avait la permission de sortir une table sur le campus, mais qu'il n'y avait pas de permis pour parler. Est-ce que c'est ça? On verra. What happened? Charlie, do you mind if I get a selfie? Our speakers. I also lost my voice, so... Oh, we lost. Wait, Charlie, get a selfie too? Are you disappointed, or? My voice, yes. Yes. Selfie? Quick, Charlie, quick. Too much talk out. Quick pick, brother. Are you happy about the turnout, though? Very happy. L'université a bel et bien coupé les haut-parleurs de Turning Point, mais c'est parce qu'un règlement à Penn State interdit à tous l'usage d'amplification de son pendant la journée. Et l'université me confirme que Turning Point était bien au courant. So happy.
You really wanted to meet him? I really did want to meet him, yeah. Why? Why do you like him? He's just such a fascinating person, and since you really don't get to see very many Republicans in the media, it's kind of interesting to see them so close to home. This actually brings me so much joy because I felt so isolated in how I thought. Now that I see, more kids are open to speaking out about it without feeling that they're going to be called a racist or that they're going to be called homophobic or whatever it is, just because they have different opinions. And now I feel people are not as afraid to speak up and just share what they believe. C'est environ 50 000 étudiants qui fréquentent le campus principal de Penn State où on se trouve. Traditionnellement, on estime que le vote se divise vraiment 50% entre les deux partis principaux. Donc là, on va aller voir comment les jeunes démocrates voient la campagne actuelle. Bon, je crois que c'est de taille réelle en fait. Ouais. Est-ce qu'elle est petite? Je crois qu'elle fait la taille de Kamala Harris, en chair et en os. Il est toujours là, en arrière-plan, mais bon. D'un point de vue national, est-ce que le Parti démocrate a une bonne stratégie pour parler aux jeunes sur les médias sociaux, sur TikTok et tout? Je sais que sur Instagram, par exemple, il y a un compte Kamala HQ qui colporte vraiment des mimes, des choses comme ça avec Kamala Harris. As my friend Quavo would say, he does not walk it like he talks it. Take my shoes and walk a mile, something you can't do. On fait le travail avec sérieux. Il s'agit de promouvoir le parti, de promouvoir le candidat. I have a Glock. La plupart des gens à Penn State, même s'ils ne sont pas des libéraux purs et durs, ne sont pas les fidèles séides de Charlie Kirk, de Donald Trump. Et il y a des provocateurs qui veulent opposer Américains, immigrants, noirs et blancs et des choses comme ça. Mais nous, on veut prendre nos distances. On a voulu connaître l'opinion des étudiants hors de l'événement de Charlie Kirk et voir s'ils savent pour qui ils vont voter. Are you already set on who you're going to be voting for, or you're still looking? I'm going to vote for Trump. Like, I would love to have a woman for president, but I just don't think she's the right person for it. I'm going to vote for Donald Trump. Kamala. She's not Trump. I don't think I need to say much more than that. I'm a nursing major, so the past couple of years, abortion rights have been really being cracked down upon. Democrats are a lot more for that than Republicans, so that definitely does help sway my vote a little bit. But there are some third-party candidates that are also, advocating for that as well. My issue right now is the Israel-Palestine sort of conflict. Neither one has really said anything about it. When it came down to voting, I sided with Kamala more so than President Trump. There's been a lot more people immigrating through with Biden right now, and yeah. There are certain issues on both sides that I agree with, and there's some that I disagree with, which is why I'm finding it difficult to vote. Make sure you register and then expedite your vote. Friends help friends vote. Mais au-delà des grands rassemblements, la stratégie, c'est d'inscrire sur la liste électorale les étudiants qui n'ont pas fait leur changement d'adresse et qui ignorent souvent qu'ils doivent le faire en octobre pour avoir le droit de voter le 5 novembre. You guys want to register to vote? Are you registered in State College? Les deux partis livrent la même bataille sur le campus. Alors ça, c'est la fiche pour inscrire les gens sur les listes électorales. On assiste à la vie normale d'un campus américain pendant notre passage. Sauf que cette université peut peser lourd politiquement. Lors des 2 dernières élections présidentielles, la Pennsylvanie a été remportée par moins de votes que le nombre total d'étudiants à Penn State. On comprend que les efforts en valent réellement la peine. Pour les républicains, miser sur les jeunes hommes particulièrement, c'est un pari risqué parce que ce sont ceux qui, statistiquement, votent le moins. Avec sa tournée sur les campus, Charlie Kirk espère les motiver à voter avec ou sans voix. Do you think the young brothers will get Trump elected? Combat veterans fully support you, brother. Thank you. Yo, can I get a picture?